Monsieur, dame, attachez vos harnais. Bienvenue dans Freinage Tardif, le podcast qui vous fait plonger dans les entrailles de la Formule 1. Et aujourd'hui, on vous amène pour le bilan ultime de cette saison de 2025, qui jusqu'à là, elle est complètement folle. Qui maîtrise le freinage au millimètre, qui a planté ses plaquettes dans le mur. Et ce soir, je suis pas seul. Khalid, tu es prêt? Toujours prêt, mon ami Armando, toujours prêt. Toujours prêt. Je partager ce moment avec toi. Et entre nous, cette saison, ben, comme tu l'as rappelé, il y avait de quoi cramer 2 jeux de frappe par week-end. Des rookies qui montent en puissance. Et ça a souligné, des rookies qui montent en puissance. C'était pas le cas la première partie de saison. Des anciens qui calent. Et des écuries qui doivent revoir leur système de refroidissement. D'autres, leur plancher. Suivez mon regard. Au sens propre, comme au figurines. Allez, on commence par le sommet. Par le sommet du championnat, c'est-à-dire McLaren. Il a Piastri et Norris. Allez, on attaque par les patrons. Ils ont 559 points. McLaren n'a pas juste dominé, ils ont enseigné. Le duo Bravo. Piastri-Norris, c'est l'illustration même d'un équilibre parfait entre talent brut, science de freinage. Voilà. Oscar, c'est l'ingénieur de virage. Il attend la dernière plaque de freinage. Il t'éteint la lumière et il passe. Euh, Norris, il est plus instinctif, on va dire. Il est plus sauvage dans ses moves. Mais quand ça passe, ça passe salement bien. Ouais, t'as envie de le dire. En plus, ce que j'ai aimé, c'est que même quand la voiture, ben, elle avait du survirage, ça a été le cas au début de saison, ben, ils ont jamais paniqué. Ils ont jamais Ouais, à paniqué. C'est Silverstone. Silverstone. Non, mais c'est vrai, Silverstone, Piastri, mais Verstappen en PLS dans Stowe, avec un freinage tardif. C'est vrai. C'était chirurgical. Vraiment, c'était chirurgical. Ouais. Et Norris était à Budapest. Le dépassement dans le dernier relais, euh, c'est pas un pilote, hein, c'est un sniper, ce mec-là. Vraiment, c'est un sniper. Et on a Ouais. toujours. Je suis désolé, hein, mais je suis obligé d'en parler, Armando, mais tu vas pas m'en vouloir. À un moment donné, il faut aborder le thème, hein, le rouge qui freine trop tard ou trop tôt. Donc, tu vois où je veux en venir avec Hamilton et Leclerc. Alors, on le dit ou pas, mais Hamilton, pour moi, bah, il a toujours pas compris les freins Ferrari. Il ne les voulait pas, certes, il ne les voulait Ouais. pas. Mais à Imola, il le dit lui-même, c'est une loterie. Quand tu es 7 fois champion du monde, par contre, et tu dis ça en Q2, il y a, Ouais, il c'est y a aussi compliqué. un souci de comptabilité, en fait, hein, ça commence à devenir très, On va très dire long que pour ouais. Hamilton et le soutien de ses Oui, prédécesseurs. oui, ouais. Mais Leclerc, par contre, il connaît la bête, hein. C'est ça, c'est ça. Il sait quand il faut pas T'as tourner, raison, il t'as sait raison. quand il faut lâcher avant les 100 mètres. Mais voilà, tu peux être virtuose. Si ton violon a des cordes pourries, ça couine, hein. Donc voilà, Ferrari a eu des coups d'éclat, oui, mais niveau freinage tardif, ils ont souvent reculé là où McLaren elle avançait. Ouais, je pense qu'on pourrait peut-être leur filer Voilà. quelques conseils. Oui, oui, je crois que oui. Après, euh, Red Bull. Euh, Verstappen, il est en solo. Et Tsunoda, il reste dans l'ombre. Max, il reste Max. 4 titres dans le dos. Et cette saison, il arrache encore des victoires en sprint. Mais la RB21, c'est plus une fusée. Non, non, C'est un carrément pas. planeur en turbulence. Il compense. Ah, mais c'est vrai. euh, Mhm. Verstappen, il compense comme un lion, mais niveau freinage, on sent qu'il doit sortir de sa zone. Ouais, je te Voilà. félicite pour l'expression, c'est vraiment ça en fait, hein. Donc c'est vraiment un planeur en turbulence. Ouais. Et puis Tsunoda, bah, c'est comment dire? Ben, c'est une étincelle dans le bidon d'essence. Voilà, non, mais je vais reprendre certains de tes propos parce que soit ça explose au bon moment ou soit ça crame tout. Et c'est le cas pas Ouais. que pour Tsunoda, mais pour tous ceux qui ont la deuxième voiture chez Red Bull, quoi. Alors, on sait que Tsunoda il a du potentiel, mais qu'il manque de régularité sous la pression des freins. Quand tu regardes ses dépassements, bah, tu te demandes parfois s'il voit la ligne des 100 mètres. Et ça commence à devenir long parce que Ouais, c'est vrai. Je rigole, mais c'est pas drôle. malgré une belle qualif récemment, bah voilà quoi. En course, c'est toujours pas ça quoi. C'est toujours pas ça, toujours pas ça. Ouais, Et ça devient long pour Red Bull.
Ouais. Mais ils sont pas les seuls, hein. Non, ils ne Ils sont sont pas les pas les seuls. seuls. Bien sûr qu'ils ne sont pas les seuls. McLaren sur le nage, on sait bien, il faut parler des autres à un moment donné, parce que sinon, on ne fait plus notre métier. Ouais. Et puis, je dis bravo à Après, Mercedes. Je dis bravo à Mercedes ouais, parce que ils n'ont pas la meilleure caisse, mais ils ont quand même le plus beau débutant du plateau avec Antonelli. Il freine comme un vieux de 35, voilà, il a 18 ans, mais il est là. Et non, mais il est là, quoi. Le Japon sous la ouais, pluie, il garde Gasly à l'intérieur comme s'il était, comme s'il avait été Verstappen, en fait, hein. Alors certes, il a une ouais. Et Mercedes, mais Russell, lui, il fait le job, hein. Il est pas flamboyant, mais il est fiable. Le genre de pilote qui t'amène au bout de virage sans bruit, sans erreur. Mercedes, il revient doucement. Et si Antonelli continue comme ça, ils vont vite redevenir dangereux, on va dire. ouais, c'est Mais vrai. il faut, il faut aussi parler, quand on parle de devenir dangereux, il faut aussi parler de Aston Martin. Parce que Alonso et Euh, Stroll, est-ce que c'est la fin d'un cycle? Est-ce que, est-ce que, voilà, Alonso, c'est le sage. Voilà. Et il sait freiner tard, mais il sait surtout quand ne pas le faire. Il compense en châssis paresseux par des trajectoires millimétrées, mais on sent qu'il s'épuise. Oui, oui. Et puis, bon, bah, son âge, avec son mal de dos, bah, du rappel encore bah, récemment qu'il a dû s'absenter pour des qualifs et que, bah, non pour des essais, pardon, mais Oui, qu'il a bien répondu problème de dos. présent pour le sprint, pour les qualifs, pardon. Donc, je pense que 3 semaines vont lui faire du bien pendant la pause de la Ouais. F1, pour qu'il puisse s'y remettre Beaucoup de et massages, beaucoup beaucoup de de... massages sur le dos. Et Stroll, bah, c'est Stroll. Il a fait le taf, mais quand tu as 37 ans en face qui te met une seconde au freinage, dans le même virage, tu dois quand même te poser des Ouais. questions. Et s'il ne s'en pose pas, il peut dire merci papa. Oui, oui. Il peut Après, dire merci papa. voilà. Après, on a Alpine, on a Gasly et Colapinto avec les freins fantômes, Ouais. on va dire. Ah, après c'est peut-être dur à dire, mais honnêtement, Alpine qui freine trop tôt, trop dans le doute, trop dans la retenue. Gasly, il peut Ouais. pas faire grand-chose. Et Colin Pinto, il est courageux, mais parfois imprécis. Il a encore cartonné sa voiture aux Ouais, essais en oui, oui, Hongrie pour Pirelli. ouais, ouais. Et ils doivent repartir de zéro. Parce qu'en 2025, le freinage, c'est la clé. Si tu ne freines pas juste, tu sors du top 10 et Alpine, ils ont passé l'année dans le bac à gravier ou dans la zone grise. Bon, ils auront un moteur Mercedes l'année prochaine, donc je pense que ça risque d'aller quand même un petit peu mieux pour eux, quoi. On verra, parce que tu as As, voilà, Ocon et Berman, ils sont des survivants. Ils ont un moteur Ferrari et quand même, voilà, gros respect pour As. Voilà, ils ont commencé en fond de grille, ils ont progressé. Euh, Ocon, voilà, ça freine sec, ça défend dur, ça prend des risques. Voilà. Bon, après, il est moins difficile pour Ocon de freiner dur quand tu es 20e en course, hein, donc là, à ce moment-là, c'est un peu plus le drapeau bleu qui voit. Donc, s'il monte sur les freins, c'est peut-être un peu Ouais, plus pour laisser passer les autres, hein, parce que Berman, le rookie qui est quand même avec lui, mec, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il a un style à la Sainz, il est solide, il est oui, concentré, il est très très bon, hein, honnêtement, et en freinage aussi. Bien qu'il soit jeune, mais il apprend vite, il écoute. De ce côté-là, je pense que As a mis les justes. Et d'ailleurs, Berman le démontre à chaque fois que en course, hein, c'est un mec qu'on n'attendait pas et qu'on n'attend pas forcément dans les 10 voire 12 13e place. Hein. Ocon, bah, il ouais, est très ouais, souvent à la ramasse. Hein. Il est très, très souvent à la ouais. ramasse, hein. Après, après, on a Williams. Williams, c'est une équipe que, voilà, Albon au top. Et Sainz, pour moi, il est encore en mode diesel. Euh, Oui, voilà. mais Sainz, Donc, il amène quand même Williams dans la bonne voie. C'est après les propos de James Vols où il dit que Sainz, il apporte quand même pas mal à l'écurie, hein. Il faut quand même un gros big up à ouais, Albon parce qu'il t'arrache un P6 à Spa avec un ouais, freinage de la ouais, mort dans les combes. Il a un instinct, ce mec. ouais, Et en plus oui, de sympa, il a un oui. feeling. Il mérite beaucoup mieux, mais franchement, parce qu'il est vraiment sympa. Donc, dans le Oui, paddock, il est oui. connu pour ça. Et après, tu as Sainz. Sainz, lui, voilà, il s'adapte. Il a du mal à trouver la confiance au freinage.
surtout dans les longues courbes, mais il reste un top pilote. Voilà. Et je trouve que voilà, Sainz, il va trouver la solution. Euh, mais il faut aussi parler de une équipe que ces derniers Grands Prix, ils ont quand même fait un peu de surprise. Je parle de Sauber avec C'est Hülkenberg et vrai. Bortoleto. Ouais, c'est la surprise du chef, hein. Ouais, Hülkenberg qui fait t'as son raison. premier podium, il fait son premier podium en Angleterre et Bortoleto il est dans les points Très bien, oui. ces derniers Grands Prix. Voilà, Nico, il est le comeback roi. Il connaît chaque virage du calendrier par cœur. C'est vrai. Il freine tard, il freine propre, il freine efficace. Il est trop bien. Je l'aime Attention, beaucoup. attention à Bortoleto parce que lui aussi c'est un futur gros, hein. Sincèrement, après son manager c'est quand même Ouais, oui. Fernando Alonso. Il a quand même pas mal de respect. Il est très très ami aussi avec pas mal de monde dans le paddock. Il est très propre, intelligent, super constant quand même. Il faut dire la vérité. Donc je pense qu'avec un bon matos, honnêtement, il peut faire très très mal aussi avec Bah Olympico, oui, hein. je Il trouve faut, que je pense que, pardon, Bortoleto. Donc je pense que de ce côté-là, pas de souci à se faire pour ce. Il est bien, très bien dans cette écurie qu'il y reste. voilà. On arrive à vous, les amis. Ce championnat de 2025 arrive à sa moitié. Jusqu'à là, c'est en chef-d'œuvre de technique, de pression et de freinage tardif. McLaren en haut, Ferrari sous tension et Red Bull, voilà, ils sont en mutation, on va dire. Derrière, bah, ça pousse fort. Antonelli, Berman, Bortoleto. Il y a une nouvelle vague qui sait freiner tard, freiner dur et bah, freiner juste pour autant qu'il ne commette pas d'erreur. Je parle de là, casser la voiture, quoi, parce que c'est ça qui leur est préjudiciable. Voilà, on a fait jus à notre nom. On a vu les freinages tardifs et les freinages moins tardifs de la saison jusqu'à maintenant. On vous a parlé de toutes les équipes, tous les pilotes. Dites-nous en commentaire quel pilote vous impressionne le plus au freinage. Et si vous voulez un épisode spécial sur l'évolution des freins en Formule 1, faites chauffer les likes, les étoiles, les abonnements. Voilà, vous connaissez la chanson. Euh, c'est jamais trop de vous dire. Voilà. Un grand merci à tous les abonnés. Euh, on se revoit quand la saison recommence. On se revoit à Zandvoort. D'ici là, n'oubliez pas, freinez tard. Allez, tchuss. Tous les amis, freinez juste surtout. Allez. Allez, tchuss.